Imaginez ceci, un garçon de 15 ans, frappé soudainement par la foudre, est déclaré cliniquement mort pendant plus de 17 minutes. Mais lorsqu'il se réveille miraculeusement, ce n'est pas seulement une seconde chance de vivre qui lui revient, c'est une vision effrayante, si vive et terrifiante qu'elle ébranle tous ceux qui l'entendent. Une prophétie de l'enlèvement, accompagnée du son retentissant d'une trompette céleste, et une déclaration effrayante, 2025 sera l'année où tout changera. Avant de nous lancer dans cette histoire incroyable et stimulante, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Des histoires comme celle-ci remettent en question la structure même de notre compréhension de la vie, de la mort et de la foi, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui se passera ensuite. C'était un après-midi d'été orageux dans les vastes plaines ouvertes du Kansas rural. Matthew Jacobs, un garçon de 14 ans plein d'entrain avec un sourire contagieux et un esprit plein d'énergie, travaillait aux côtés de son père dans la ferme familiale. Pour Matthew, la ferme n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un terrain de jeu, une vaste étendue ouverte où chaque tâche lui semblait une nouvelle aventure et où le ciel au-dessus était aussi illimité que son imagination. Pourtant, ce jour-là, le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, commença à le trahir. Le temps au Kansas peut changer en un clin d'œil, et cet après-midi d'été ne fit pas exception. L'horizon, qui était clair quelques instants auparavant, s'alourdit de nuages sombres et menaçants. Le premier grondement de tonnerre lointain fit trembler l'air, suivi rapidement par l'éclair qui sembla fendre le ciel en deux. Matthew et son père échangèrent un bref regard inquiet, sentant que la tempête s'intensifiait rapidement. « Finissons et rentrons », cria son père par-dessus le vent qui se faisait plus fort, la voix tendue par l'inquiétude. Matthew hocha la tête et ils se dirigèrent ensemble vers la grange, mais la tempête se rapprochait plus vite qu'ils ne pouvaient atteindre la sécurité de l'abri. Des éclairs sillonnaient le ciel en traînées aveuglantes, illuminant les nuages sombres au-dessus. Et puis, au milieu du chaos, la chose se produisit, un éclair fulgurant s'abattit sur Matthew, le frappant de plein fouet. La force violente de l'éclair envoya Matthew à terre, son corps s'effondrant comme s'il ne pesait rien du tout. Son père, pris de panique, laissa immédiatement tomber tout ce qu'il portait et se précipita aux côtés de son fils, le cœur battant de peur et d'incrédulité. « Matthew ! Matthew !» cria-t-il, secouant la forme immobile et sans vie de son fils avec une urgence désespérée. Mais il n'y eut aucune réponse. Matthew resta immobile, la poitrine immobile, comme si le souffle lui avait été volé. Son père, tremblant de terreur, pressa ses doigts contre le cou de Matthew, cherchant frénétiquement un pouls mais ne trouva rien. Il n'y eut qu'un léger battement, si faible qu'il semblait presque inexistant. À l'intérieur de la ferme, Catherine Jacobs était à l'évier, en train de faire la vaisselle, quand le craquement de tonnerre fracassa l'air. Elle se tourna vers la fenêtre, juste à temps pour voir son mari agiter frénétiquement les bras en direction de la maison. La panique l'envahit, son cœur se serra alors qu'une prise de conscience glaciale l'envahissait, quelque chose s'était terriblement mal passé. Elle sortit précipitamment de la maison, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine alors qu'elle se précipitait dehors, pour voir Matthew étendu immobile sur le sol, son corps immobile et sans vie. Au moment où les ambulanciers arrivèrent, Matthew était cliniquement mort depuis plusieurs minutes angoissantes. Son corps ne donnait aucun signe de vie, pas de pouls, pas de souffle, pas de mouvement. Catherine resta figée dans une horreur impuissante, les yeux rivés sur la scène tandis que les ambulanciers chargeaient soigneusement son fils sur une civière et le transportaient vers l'ambulance. « S'il te plaît, mon Dieu », murmura-t-elle à travers ses larmes, la voix brisée. « Ne nous l'enlevez pas. » Alors que l'ambulance fonçait vers l'hôpital, quelque chose de vraiment extraordinaire se déroulait, quelque chose d'invisible, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Plus tard, lorsque Matthew raconta les événements qui s'étaient produits, il le fit avec une remarquable clarté. Il décrivit comment, alors que les ambulanciers travaillaient fiévreusement pour le réanimer, il sentit son esprit s'éloigner doucement de son corps. « Je pouvais tout voir », se souvint plus tard Matthew. Papa était à genoux à côté de moi, criant mon nom, et maman pleurait. Les ambulanciers faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais je savais au fond de moi, je savais qu'ils ne pourraient pas me ramener. De ce point de vue détaché, Matthew ressentait un étrange sentiment de calme.
Il n'y avait ni douleur, ni peur, juste une tranquillité écrasante. Pourtant, alors même qu'il observait la scène frénétique autour de lui, il se sentait tiré vers le haut, loin du chaos. « Je n'avais pas peur », expliqua-t-il avec une certitude tranquille. J'avais l'impression d'être porté par quelque chose d'invisible, quelque chose qui me guidait. J'ai su, instinctivement, que je devais suivre la lumière. En montant, Matthew entendit un son qui allait rester avec lui pour toujours, une sonnerie de trompette qui fit trembler la terre. Ce n'était pas comme toutes les trompettes que j'avais entendues auparavant, dit Matthew, la voix pleine d'émotion alors qu'il revivait ce moment. Ce n'était pas seulement un son, c'était tout. Je pouvais le sentir au plus profond de mes os, dans mon esprit, dans mon âme. C'était comme si la trompette était moi et que j'étais la trompette. Nous étions un. La sonnerie n'était pas seulement forte, elle était autoritaire, remplie d'un indéniable sentiment d'urgence. Elle portait en elle une présence, comme si elle annonçait quelque chose d'une importance cosmique, quelque chose qui allait tout changer. Puis, aussi vite qu'elle avait commencé, le son s'estompa, laissant derrière elle un profond silence. Quand Matthew ouvrit enfin les yeux, il ne se retrouva plus dans les plaines familières et ravagées par les tempêtes du Kansas. Au lieu de cela, il se tenait dans un royaume de lumière indescriptible. L'air autour de lui scintillait d'une énergie rayonnante et les couleurs ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais vu. Elles semblaient vivantes, palpitantes d'intensité, plus vives que n'importe quelle teinte terrestre. L'atmosphère elle-même bourdonnait d'une énergie éthérée, comme si le lieu lui-même était vivant, chantant une mélodie que Matthew ne parvenait pas à situer mais qu'il ressentait au plus profond de son âme. Contrairement au royaume serein et paisible souvent décrit dans d'autres expériences de mort imminente, l'endroit où se trouvait Matthew était loin d'être immobile. Il était vivant de mouvement et d'activité, une scène dynamique, différente de tout ce qu'il aurait pu imaginer. J'ai vu des gens être soulevés, se souvient Matthew, la voix lourde du poids du souvenir. Ils s'élevaient dans la lumière, leur visage rempli de joie. C'était comme s'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. Les silhouettes montaient gracieusement, les bras tendus, les yeux écarquillés de crainte, leur visage rayonnant d'une joie radieuse qui semblait briller de l'intérieur. Mais alors que Matthew regardait de plus près, il vit quelque chose qui lui fit mal au cœur. Tout le monde ne s'élevait pas vers la lumière. De son point de vue élevé, Matthew observait avec un sentiment croissant de malaise. Ce qu'il voyait en bas n'était rien de moins que chaotique. Les gens couraient, criaient et hurlaient de confusion. Des êtres chers disparaissaient sous leurs yeux, ne laissant que des vêtements vides et des questions persistantes auxquelles il semblait impossible de répondre. C'était comme si le monde était divisé en deux, expliqua Matthew, la voix tremblante. Certaines personnes étaient enlevées et d'autres laissées derrière. Ceux qui restaient, avaient l'air si effrayés, si perdus. Le contraste entre les deux scènes était frappant, la moitié du monde se levait, se réjouissait de la lumière, tandis que l'autre moitié était plongée dans le désespoir le plus total, piégée dans la confusion et la peur. Au milieu de ce chaos, une silhouette s'avança, se détachant sur la turbulence. La silhouette était baignée d'une lumière si intense que Matthew pouvait à peine supporter de la regarder directement, mais, en même temps, il ne pouvait pas détourner le regard. Tout en lui son esprit, son cœur, son âme même savait exactement qui c'était. C'était Jésus, dit Matthew doucement, le poids du moment pesant dans ses paroles. Jésus n'avait pas besoin de se présenter, sa présence parlait pour lui d'une manière qui ne laissait aucun doute. L'air lui-même semblait changer lorsqu'il apparut, son regard empli d'un mélange profond d'amour et d'autorité qu'il était impossible d'ignorer. Il n'y avait pas de mots, se souviendra Matthew plus tard, mais dans son cœur, il l'entendait clairement, comme si on lui parlait à lui-même. Il m'a révélé des choses que je ne pouvais pas saisir à ce moment-là, mais maintenant, avec le temps, je comprends, se dit Matthew. À cet instant, un profond sentiment d'objectif l'envahit, la certitude qu'il avait été choisi pour ce moment, même s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Il était clair qu'il n'y avait aucune coïncidence dans sa présence là-bas, ce n'était pas un accident. Jésus m'a montré le chemin à suivre, dit Matthew à voix basse. Il ne m'a jamais dit d'avoir peur, il m'a seulement dit de transmettre le message, tu dois retourner leur dire.
dis-leur d'être prêts. Alors que Matthieu se tenait devant la figure rayonnante de Jésus, tout ce qui lui avait causé autrefois incertitude, peur et doute semblait disparaître dans le néant. Le poids de ces questions se dissipait en présence d'une telle majesté et d'un tel amour. Il n'y avait pas de place pour la confusion face à une telle pureté et Jésus irradiait un amour inconditionnel et sans limite qui laissait Matthieu complètement émerveillé. Pourtant, au milieu de cette paix écrasante, il subsistait un sentiment d'urgence. Ce n'était pas avec des mots, mais avec la manière même dont Jésus communiquait. Sans ouvrir les lèvres, Jésus s'adressait directement à l'âme de Matthieu, et sa voix résonnait profondément en lui, une autorité si absolue qu'elle commandait une attention immédiate. Le temps est proche, dit Jésus, chaque mot clair et délibéré, chargé de poids et de sens. L'enlèvement viendra lorsque la trompette sonnera pour la dernière fois. Vous devez les avertir. Dites-leur de se préparer. Matthieu sentit tout le poids des paroles de Jésus s'abattre sur lui, comme un lourd manteau drapé sur ses épaules. À seulement 14 ans, un simple garçon de ferme du Kansas, il n'était absolument pas préparé à l'énormité de la tâche qui lui était confiée. Son cœur battait fort dans sa poitrine, son esprit luttant pour gérer la responsabilité écrasante qu'on lui demandait d'assumer. Quand cela arrivera-t-il, demanda Matthieu, bien que les mots restèrent muets. Dans cet espace sacré, ses pensées coulaient librement, comme une conversation sans avoir besoin de langage vocalisé. La réponse de Jésus résonna dans son esprit, à la fois claire et terrifiante, 2025. Les pensées de Matthieu devinrent incontrôlables. 2025 n'était que dans quelques années, sitôt. Comment lui, un simple garçon d'une ville tranquille et sans prétention, pouvait-il convaincre le monde de se préparer à quelque chose d'aussi monumental? Comment pouvait-il supporter le poids d'un tel message, un message qui semblait trop grand pour quelqu'un comme lui? C'était comme si Jésus sentait les doutes de Matthieu, car son regard restait fixe, empli d'un amour inébranlable et d'une force encourageante qui semblait irradier directement dans l'âme de Matthieu. « N'aie pas peur, dit Jésus, d'une voix à la fois douce et ferme. Je serai avec toi. Tu dois leur dire de revenir à moi. Dis-leur d'être prêts. » Tandis que Jésus parlait, la lumière rayonnante qui l'entourait commença à changer, son éclat ne diminuant pas, mais se transformant d'une certaine manière. Soudain, Matthieu ne se tenait plus dans le royaume céleste. Au lieu de cela, il se retrouva à regarder avec émerveillement des scènes vives et surréalistes se dérouler devant lui, chacune plus intense que la précédente, comme s'il assistait au dernier chapitre de l'histoire de la Terre, se déroulant en temps réel. Les images étaient comme des aperçus de l'avenir, une vision du monde dans ses moments les plus cruciaux. Matthieu pouvait sentir l'urgence dans chaque scène, le poids de ce qui allait arriver pesait sur lui à chaque seconde qui passait. Matthieu regardait avec horreur le monde autour de lui sombrer dans le chaos. Les terres autrefois paisibles étaient maintenant déchirées par la guerre. Des nations qui avaient longtemps vécu en harmonie étaient ravagées par la violence, leurs habitants criant de désespoir et de peur. Des villes, autrefois prospères et animées, étaient en ruine, leurs rues encombrées de débris. L'air était lourd de sons d'angoisse, comme si la Terre elle-même avait été frappée par une blessure profonde et incurable. La planète semblait reculer d'agonie, son équilibre naturel brisé. Les tempêtes faisaient rage avec une fureur inégalée par tout ce que Matthieu avait jamais vu. Les ouragans ravageaient les villes, laissant derrière eux des ravages, tandis que les tremblements de terre fendaient le pays, engloutissant des bâtiments entiers. Les incendies se propageaient sans relâche, dévorant des forêts et des paysages autrefois luxuriants et prospères. Les rivières, gonflées au-delà de leurs rives, inondaient de vastes régions, tandis que d'autres endroits souffraient de sécheresse paralysante, transformant des sols fertiles en rien de plus qu'un désert craquelé et stérile. Même les cieux semblaient pleurer la dévastation qui s'abattait sur eux. Le soleil, habituellement un phare de chaleur et de vie, semblait perdre sa force, projetant une lueur froide et anormale sur la terre. La lune, autrefois symbole de paix et de beauté, brillait maintenant d'un rouge sang envoûtant, comme si elle pleurait le sort de l'humanité. Le cœur de Matthieu se brisa en voyant la souffrance et la dévastation. La douleur du monde résonna en lui, une douleur profonde qui reflétait la tourmente autour de lui. Sans réfléchir, la question s'échappa de son âme, pourquoi cela arrive-t-il?
Une fois de plus, la voix de Jésus emplit son esprit, calme mais inébranlable dans sa clarté. Ils se sont détournés de moi, dit-il, ces paroles portant le poids de la tristesse et de l'autorité. Leurs cœurs sont endurcis et ils n'écoutent pas. À ce moment-là, Matthieu comprit la vérité. Le chaos qui avait envahi le monde n'était pas une punition mais le résultat inévitable des choix de l'humanité. C'était la conséquence naturelle de s'être détourné de Dieu. Les gens avaient échangé leur foi contre des désirs égoïstes, leur amour pour la division et leur recherche de la vérité contre des mensonges. La souffrance qu'il vit devant lui était le reflet direct de leurs décisions, un monde brisé par les choix même de ses habitants. La douleur et la destruction n'étaient pas arbitraires, elles étaient les échos d'un monde qui avait rejeté son Créateur. Au milieu du chaos, les oreilles de Matthieu furent à nouveau percées par le son caractéristique de la trompette. Elle résonna sur toute la terre, plus forte et plus autoritaire qu'auparavant, un son qui semblait ébranler les fondements même du monde. Les gens, figés sur place, levèrent les yeux avec des expressions à la fois de crainte et de terreur, comme s'ils avaient entendu quelque chose qui transcendait l'ordinaire. Alors que Matthieu regardait, il vit des croyants ceux qui étaient restés fermes dans leur foi ou être élevés dans la lumière. Leurs visages brillaient d'un éclat de pure joie, leurs esprits s'élevaient vers le haut dans un moment de triomphe, alors qu'ils étaient réunis avec leur Créateur. Pour eux, c'était l'accomplissement d'une promesse tant attendue, un retour au Dieu en qui ils avaient toujours eu confiance. Ce fut un moment de paix éternelle, où les luttes de la vie ont été remplacées par une joie et une sérénité indescriptibles. Mais tout le monde n'a pas été pris. Le regard de Matthieu se déplaça et il vit beaucoup de gens encore abandonnés, debout, hébétés, leurs visages déformés par la confusion, le désespoir et l'incrédulité. Des familles étaient déchirées alors que des êtres chers disparaissaient sous leurs yeux, laissant les autres seuls dans leur chagrin. Ceux qui restaient tombèrent à genoux, criant dans une angoisse désespérée, mais leurs supplications furent accueillies par le silence. Il était trop tard. Le moment du salut était passé et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'était pas prêt, résonna la voix de Jésus dans l'esprit de Matthieu, lourde de chagrin. Il n'y avait aucun jugement dans ces mots, seulement une profonde tristesse pour ceux qui n'avaient pas entendu l'appel. Mais au milieu des scènes de chaos et de perte, il y avait aussi des moments d'espoir. Matthieu a vu des familles rassemblées, le cœur humble alors qu'elles s'agenouillaient en prière, cherchant le pardon de Dieu. Il a vu des communautés se rassembler, offrant gentillesse et amour même au milieu de difficultés inimaginables. Des personnes qui s'étaient autrefois détournées de la lumière la cherchaient maintenant désespérément, leur cœur s'adoucissant face à leur propre lutte. Des vies qui avaient été perdues dans l'obscurité retrouvaient lentement le chemin de la lumière, un pas à la fois. À ce moment-là, Matthieu a réalisé quelque chose de profond, la prophétie dont il avait été témoin n'était pas seulement un avertissement de ce qui allait arriver, mais aussi une opportunité ou une dernière chance pour l'humanité de se tourner vers Dieu. C'était un appel à préparer leur cœur avant qu'il ne soit trop tard, à rechercher le pardon et à embrasser l'amour de leur Créateur. La porte était toujours ouverte, mais le temps pressait. C'était un message d'espoir au milieu du désespoir, un rappel que la rédemption était toujours possible s'ils étaient prêts à faire ce dernier pas. Alors que les visions commençaient à s'estomper, Matthieu se retrouva de nouveau devant Jésus. Sa poitrine était lourde, alourdie par l'immense responsabilité de ce dont il venait d'être témoin. Les images de chaos et d'espoir, de destruction et de rédemption persistaient dans son esprit, mais il y avait aussi un étrange sentiment de paix, une assurance tranquille que tout avait un but. « Pourquoi moi ?» demanda Matthieu, la voix tremblante d'émotion. « Pourquoi m'as-tu montré cela ?» La réponse de Jésus était simple, mais elle résonna profondément dans l'âme de Matthieu. « Parce qu'ils t'écouteront. Ta voix atteindra ceux qui ont besoin de l'entendre. N'aie pas peur, je te guiderai. » Le réconfort contenu dans les paroles de Jésus apporta à Matthieu un sentiment de calme, mais avant qu'il ne puisse pleinement saisir le sens de ce qui venait d'être dit, il se sentit doucement tiré loin de lui. La lumière brillante autour de lui commença à faiblir, remplacée par une obscurité écrasante. Alors que la lueur céleste s'estompait, Matthieu reprit conscience de son corps terrestre, la lourdeur de ses membres, la douleur dans sa poitrine et la soudaine et vive piqûre d'air qui revenait dans ses poumons.
La luminosité artificielle et stérile de la chambre d'hôpital remplaça le rayonnement éthéré dans lequel il venait d'être enveloppé. Matthew halta, le bip strident des moniteurs et les voix étouffées des médecins et des infirmières lui emplissant les oreilles, comme s'il avait été renvoyé dans le monde qu'il venait de quitter. Sa mère, Catherine, se tenait au-dessus de lui, son visage strié de larmes, un mélange d'incrédulité et de crainte. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers lui, sa voix n'était qu'un murmure fragile. « Matthew, dit-elle, la voix lourde d'émotion. Est-ce que tu m'entends ?» Matthew cligna des yeux, sa vision floue et son corps lui paraissant étrangement étranger, comme s'il ne lui appartenait plus. Mais son esprit était vivant, vivace du souvenir de ce dont il venait d'être témoin, la sonnerie de trompette, le chaos et l'appel à se préparer. Il se tourna vers sa mère, la voix faible mais résolue, comme si le message qu'il avait reçu était trop important pour le garder en lui. « J'ai entendu la trompette, dit-il, ces mots clairs malgré l'épuisement qui pesait sur lui. L'énormité de ce qu'il avait vu le saisissait encore, mais il savait, au fond de lui, qu'il avait été choisi pour quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait encore comprendre. Le voyage ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, le corps physique de Matthew commença à guérir, mais le souvenir vif de sa vision resta gravé dans son esprit, aussi clair que si elle venait de se dérouler devant lui. Chaque détail, la lumière rayonnante, la trompette retentissante, les scènes de chaos et les visages de ceux qui montaient étaient indélébilement marqués dans son âme. C'était comme si l'essence même de la vision était devenue une partie de lui-même, et il savait, avec une certitude qu'il ne pouvait ignorer, qu'il ne pouvait pas garder pour lui ce qu'il avait vu. La première personne avec qui il choisit de partager son expérience fut sa mère. Catherine, bien qu'écrasée par ses paroles, l'écouta avec une attention inébranlable. Ses mains tremblaient tandis que Matthew parlait de la silhouette radieuse de Jésus, du coup de trompette tonitruant et de la prophétie surprenante de l'année 2025. Tandis qu'il décrivait les scènes de trouble et de souffrance, les yeux de Catherine se remplirent de larmes, des larmes d'incrédulité, mais aussi d'une compréhension profonde et croissante de la gravité de ce que son fils disait. « Dis-leur de se préparer. Le temps presse, dit doucement Matthew, sa voix emplie d'une urgence qui reflétait la vision dont il avait été témoin. La voix de Catherine vacillait alors qu'elle comprenait l'énormité de ce que Matthew venait de révéler. « C'est incroyable, mais c'est beaucoup à porter pour toi. Es-tu sûr d'être prêt pour ça ?» demanda-t-elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Matthew hocha fermement la tête, malgré l'incertitude qui persistait dans son cœur. « Je n'ai pas le choix. Les gens doivent savoir. » Alors que Matthew commençait à partager son histoire avec d'autres, il prit conscience du poids de la responsabilité qui lui avait été confiée. Le message qu'il portait n'était pas simplement un avertissement du chaos imminent, mais un appel à l'action. C'était une invitation aux gens à se tourner vers Dieu, à renouer avec leur foi et à préparer leur cœur avant l'arrivée du moment final. « Le temps est proche, disait Matthew, sa voix ferme malgré sa jeunesse, portant le poids du message avec une force tranquille. Jésus nous appelle à revenir à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Ces paroles, bien que simples, étaient chargées d'une profonde urgence ou une urgence qui venait de la conscience que le temps était compté. Chaque personne qui l'écoutait, chaque cœur qui s'ouvrait à la vérité qu'il partageait, était une autre chance de se préparer, une autre âme qui pouvait être sauvée. Matthew comprenait que la tâche qui l'attendait était monumentale, mais chaque jour qui passait, il devenait plus certain de son objectif, il avait été choisi pour délivrer un message que le monde avait désespérément besoin d'entendre. Mais Matthew savait que ce n'était que le début. Son voyage venait juste de commencer, et le message qu'il portait vint un message urgent et d'une profonde signification diviserait le monde d'une manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. La nouvelle de l'expérience de Matthew s'est répandue rapidement, comme une traînée de poudre, dépassant largement sa famille et sa petite ville. Au début, ses parents, eux-mêmes chrétiens fervents, ont eu du mal à comprendre l'énormité de ce que leur fils avait vu. Bien qu'ils croyaient au pouvoir de la révélation divine, la spécificité de sa prophétie, en particulier celle concernant l'année 2025, les a ébranlés. Ils connaissaient les Écritures, mais entendre un message aussi direct, surtout de la part de leur jeune fils, remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le calendrier de Dieu et ses plans.
Lorsque Matthieu a commencé à raconter son histoire aux autres, les réactions ont été variées, allant de l'émerveillement au scepticisme absolu. Certains ont trouvé une profonde résonance dans sa vision, croyant qu'il s'agissait d'une révélation divine, d'un signe de Dieu en accord avec des passages comme 1 Thessaloniciens 4, 16-17, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. D'autres ont cité 1 Corinthiens 15h52, qui parlait de « la dernière trompette » et du moment de transformation qui viendrait à la fin des temps. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Certains ont tout simplement rejeté cette idée comme une simple hallucination, le produit du traumatisme mental de Matthieu après avoir été frappé par la foudre. Ils ont pensé que le traumatisme de l'accident avait déclenché un fantasme élaboré, un mécanisme d'adaptation au choc accablant de son expérience. Malgré le scepticisme et les doutes, Matthieu est resté déterminé. « Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit », a-t-il dit calmement, sa voix stable, avec la certitude de son objectif. « Je suis juste ici pour partager ce que j'ai vu. Le reste dépend de vous. » Le message de Matthieu était inébranlable, le temps est court. Préparez votre cœur. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps. Son témoignage a fait réagir beaucoup de gens. Les gens ont commencé à réexaminer leur foi avec un regard neuf. Les églises ont signalé une augmentation de la fréquentation, les congrégations se rassemblant avec sincérité, priant, se repentant et cherchant une connexion plus profonde avec Dieu. Les familles, autrefois divisées dans leurs pratiques spirituelles, ont commencé à prier ensemble, à genoux avec humilité, tandis qu'elles tournaient leur cœur vers leur Créateur. Pour ceux qui étaient sceptiques ou complaisants dans leur foi, les paroles de Matthieu ont servi de signal d'alarme, un rappel urgent que le moment était venu de changer, avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout le monde n'était pas prêt à écouter. Aux côtés du nombre croissant de croyants, certains remettaient encore en question les motivations de Matthieu. Ils se demandaient s'il cherchait simplement à attirer l'attention ou s'il avait inventé toute l'histoire pour un gain personnel. Les critiques étaient vives et les doutes pesaient lourdement sur ses épaules. En dépit de tout cela, Matthieu est resté inébranlable, résolu dans sa mission. « Je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie, dit-il doucement, le regard ferme. Mais quand la trompette sonnera, je prie pour que tu sois prêt. » Malgré l'opposition et l'incertitude, Matthieu savait la vérité de ce dont il avait été témoin et il ne pouvait ignorer la responsabilité qui lui avait été confiée. Sa tâche n'était pas d'imposer la croyance à qui que ce soit, mais d'offrir le message ou une invitation à se préparer à ce qui allait arriver, à faire le choix pendant qu'il en était encore temps. Le reste, comme il le savait, était entre les mains de Dieu.